Maladie transmise par les animaux à l'être humain. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler des maladies qui sont transmises par les animaux à l'être humain et il y en a toute une quantité. Certaines sont plutôt rares, mais d'autres assez courantes. Mais tout d'abord, en préambule, j'aimerais bien vous rendre attentif que l'homme peut également transmettre des maladies ou des maux aux animaux comme des tumeurs, des cancers, etc. Des hommes atteints de cancer, de tumeurs ont transmis à leurs chats, à leurs chiens la même chose. Et dans ce cas-là, il est important non seulement de faire les traitements médicaux chez l'homme et l'animal, mais également des traitements ou des thérapies complémentaires qui vont accélérer la guérison. Voilà, ceci étant dit, je fais par contre les thérapies complémentaires sans problème. Je vais passer aux maladies transmises par les animaux et vous expliquer un peu plus les différents types de maladies. Les animaux donc sont parfois atteints de maladies infectieuses qui peuvent se transmettre à l'être humain, nommées zoonoses. Ces maladies sont causées par des bactéries, des virus et des parasites. L'augmentation de la propagation de certaines zoonoses est fortement associée au changement climatique. Un animal sain, en apparence, peut être porteur de la zoonose et l'application rigoureuse de mesures de prévention permet d'éviter toute transmission. Quel est le travail à risque? Certains domaines présentent un travail plus à risque comme l'agriculture, naturellement, où il y a l'élevage d'animaux et des activités connexes, la santé animale, le travail au contact d'animaux de compagnie et d'élevage, donc les services vétérinaires ou d'autres choses, et le travail à l'extérieur, travail au contact possible avec des animaux sauvages et autres. Le mode de transmission selon l'agent infectieux et la transmission de l'animal à l'humain peut se faire de différentes manières. Contact de la peau ou des muqueuses, yeux, nez, bouche, avec des objets, des surfaces ou des liquides contaminés par les voies respiratoires, inhalation de poussière, d'aérosols ou de gouttelettes simplement contaminées lors de la respiration. L'ingestion contact des mains ou d'objets contaminés avec la bouche ou l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. L'inoculation, c'est-à-dire la piqûre de tiques ou de moustiques infectés, contact du contaminant avec une plaie ouverte comme à la suite d'une coupure, d'une griffure ou d'une morsure d'animal. Un programme zoosanitaire, y compris le suivi de l'état de santé des animaux, domestiques ou d'élevage, et l'application des règles d'hygiène personnelle sont donc des éléments clés de la prévention de ces zoonoses. Si le travail à l'extérieur n'exige pas un contact direct avec les animaux sauvages, nous vous recommandons et je vous recommande de ne pas les approcher ou de tenter de les toucher, surtout si ils sont à l'extérieur et qu'ils semblent gentils comme dans les zoos. Les mesures de prévention des zoonoses, rompre la chaîne de transmission de l'agent infectieux est la solution pour prévenir les risques liés aux zoonoses. Des mesures de prévention auprès des animaux et des travailleurs et travailleuses doivent être mises en place. Ces mesures contribuent à limiter la transmission des zoonoses. Tout d'abord, garder les ongles courts, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon minimalement à l'entrée et à la sortie des bâtiments et de toute tâche qui est en lien avec les animaux comme la manipulation notamment d'animaux malades et utiliser par exemple des lingettes désinfectants ou d'autres choses, se laver ensuite les mains avec de l'eau courante et éviter surtout de se frotter les yeux et la bouche et de porter les mains à son visage. Mesures à prendre auprès des animaux, s'assurer de maintenir les animaux domestiques en bonne santé par un programme zoosanitaire, appliquer un programme de vaccination et de suivi vétérinaire régulier, contrôler la vermine et les conditions d'élevage comme la propreté et la ventilation adéquate et isoler les animaux malades des animaux
et les autres animaux et limiter l'accès aux travailleurs est essentiel. Éviter les contacts avec les animaux sauvages, comme je l'ai dit, est très important et ramasser fréquemment les selles des animaux de façon sécuritaire. Voilà, ce sont des mesures qui sont importantes. En cas de blessure ou de zoonose, laver et désinfecter immédiatement toute blessure légère qui ne nécessite pas l'intervention d'un médecin, comme une égratignure, une coupure ou une piqûre. En cas de morsure, lavez immédiatement la plaie en la plaçant sous un jet d'eau courante pendant plusieurs minutes. Cette opération diminuera la concentration d'agents infectieux dans la plaie et atténuera les risques de complications. En clinique, le médecin complétera la désinfection de la plaie et pourra prescrire des médicaments au besoin. Voilà, en cas de piqûre de tique, retirez la tique avec une pince à pointe fine le plus près possible de sa tête. Laissez la tête dans la peau si elle y reste. La tête seule ne peut pas transmettre la maladie de Lyme. Conservez la tique dans un contenant hermétique au réfrigérateur. Notez l'endroit et le moment de la piqûre et vous pouvez maintenant, selon l'apparition des symptômes, consulter un médecin au besoin. En présence des plaies non cicatrisées sur les mains, mettre des pansements occlusifs bien fermés sur les côtés et porter des gants. Consultez le médecin informé que vous êtes régulièrement en contact avec des animaux. Si par exemple vous avez des diarrhées qui persistent toujours, ou qui reviennent régulièrement, une fièvre ou tout autre malaise inhabituel apparaît. Les mesures à prendre auprès des femmes enceintes. Une femme enceinte ou qui planifie une grossesse doit être prudente au contact des animaux. Certaines zoonoses peuvent entraîner un avortement spontané, une naissance prématurée ou des malformations chez l'enfant. Certaines situations professionnelles pouvant exposer à des agents biologiques sont susceptibles de poser des problèmes particuliers en cas de grossesse ou de projet de grossesse. C'est le cas notamment de la listériose, de la fièvre Q et de la toxoplasmose. Certains vaccins et antibiotiques servent à prévenir ou à traiter les zoonoses, sont contre-indiqués pendant la grossesse. Les femmes enceintes doivent donc éviter de s'exposer à des animaux potentiellement contaminés. Elles doivent aussi éviter d'assister à la mise bas des animaux et de manipuler leur déjection, surtout celle des chats. Nous allons parler maintenant des principales zoonoses qui touchent les humains. Vous avez tout d'abord la campylobactériose. Principaux symptômes chez l'humain: maux de ventre, nausées et vomissements, fièvre, sang dans les selles, diarrhée, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires. L'apparition des symptômes survient de 2 à 5 jours après l'infection. La transmission à l'humain lors de consommation d'eau ou d'aliments contaminés, lait non pasteurisé, viande qui n'est pas assez cuite ou contact avec des animaux infectés, contact avec une personne infectée. Vous avez ensuite la cryptosporidiose. Les principaux symptômes chez l'humain, c'est la diarrhée qui peut contenir du sang, des crampes, des fièvres, la fatigue. Cette maladie est souvent sans symptômes. Des formes plus graves de la maladie peuvent être observées chez les personnes immunosupprimées. Transmission à l'humain, contact direct avec les animaux, leur sécrétion ou leur excrétion, injection d'eau ou d'aliments contaminés, contact des mains contaminées avec la bouche. Vous avez ensuite la diarrhée causée par l'Escherichia coli ou le vérocitoxinogène ECVT. Et les principaux symptômes chez l'humain sont les nausées, la fièvre légère, les maux de tête, les vomissements, les vives crampes d'estomac, les diarrhées aqueuses et parfois contenant du sang, les diarrhées contenant du sang ou colite hémorragique chez la femme enceinte ou les personnes immunosupprimées. L'apparition des symptômes survient dans les 10 jours suivant l'exposition. La transmission à l'humain, c'est le contact direct avec les animaux, leur sécrétion ou leur excrétion, ingestion d'eau et d'aliments contaminés. Vous avez l'encéphalite équine de l'Est.
les principaux symptômes chez l'humain sont le symptôme d'allure grippale, fièvre, frissons et douleurs musculaires, maux de tête, vomissements, diarrhée, désorientation, convulsions, somnolence. L'apparition des symptômes survient dans les 4 à 10 jours suivant l'exposition. Cette maladie est souvent sans symptômes. Dans des cas plus graves de la maladie, on peut laisser et il peut y avoir des séquelles neurologiques ou provoquer un coma ou la mort. Transmission à l'humain par des piqûres de moustiques porteurs du virus, contact direct avec un animal ou un humain infecté, ce qui est plus rare. La fièvre Q. Principaux symptômes chez l'humain, fièvre intermittente, maux de tête sévères, transpiration abondante, douleurs musculaires et articulaires, nausées et vomissements, diarrhée, pneumonie, problèmes chroniques au cœur ou au foie dans les cas les plus sévères. L'apparition des symptômes survient de 2 à 4 semaines après l'infection. La maladie peut entraîner un avortement ou un accouchement d'un bébé mort-né chez les femmes enceintes. Transmission à l'humain, contact avec un animal contaminé, symptomatique ou asymptomatique, ou avec ses excréments, son urine ou son lait. Contact avec des liquides expulsés lors de la mise bas ou de l'avortement d'une femelle infectée. Inhalation d'aérosols contaminés, micro-gouttelettes en suspension dans l'air, piqûres de tiques, c'est plus rare, et des personnes à personnes, c'est plus rare. Vous avez la giardose. Principaux symptômes chez l'humain, diarrhée et crampes intestinales, gonflement abdominal, perte de poids. L'apparition des symptômes survient de 3 à 25 jours après l'infection, mais plus souvent de 7 à 10 jours après l'infection. Cette maladie est souvent sans symptômes et présente des possibilités de récidive. Transmission à l'humain, contact avec des animaux infectés, symptomatiques ou asymptomatiques. Contact avec les excréments de l'environnement comme les cours d'eau, les pâturages et les jardins. Contact direct avec une personne ou un animal malade par voie fécale, orale, par exemple fumer après avoir soigné un animal infecté. Consommation d'un animal contaminé comme les légumes d'un jardin fertilisé avec du fumier contaminé ou une eau non traitée par exemple. Vous avez l'influenza qui est une grippe aviaire et porcine. Principaux symptômes chez l'humain, symptômes d'allure grippale, fièvre, toux, maux de gorge, douleurs musculaires, complications pouvant mener à une pneumonie ou à une insuffisance respiratoire. L'apparition des symptômes est brusque après une exposition au virus. Transmission à l'humain, rare transmission chez l'humain, peut se produire parfois chez les travailleurs en contact étroit ou prolongé avec de la volaille ou des porcs, par exemple dans les élevages et abattoirs. Les voies respiratoires lors du contact avec de fines poussières contaminées par les déjections ou les sécrétions respiratoires. Le contact des mains contaminées avec sa bouche ou ses yeux. Vous avez ensuite la leptospirose. Principaux symptômes chez l'humain. La fièvre et frissons, les maux de tête, les douleurs musculaires, la fatigue, la jaunisse causée par des troubles du foie, des reins et du sang moins fréquentes. La transmission à l'humain, contact avec la peau, les muqueuses du nez, la bouche et les yeux, contact direct avec l'urine d'animaux domestiques infectés ou avec des tissus placentaires ou des fœtaux provenant d'avortements, contact indirect avec l'urine animale infectée présente dans l'environnement comme un cours d'eau. La listériose, principaux symptômes chez l'humain, nausées et vomissements, crampes, diarrhée ou constipation, maux de tête, fièvre, infection du cerveau ou injection généralisée du sang possible chez les enfants et les personnes âgées. Cette maladie est souvent sans symptômes. Transmission à l'humain, consommation d'aliments contaminés, lait non pasteurisé, viande qui n'est pas assez cuite, légumes, fruits de mer, poissons. Contact avec une surface ou un environnement contaminé, contact avec des personnes ou des animaux infectés. La maladie de Lyme, maintenant, principaux symptômes chez l'humain, rougeur en forme de rond entourant la piqûre sur 5 cm de diamètre, fièvre, fatigue, maux de tête, raideur à la nuque, douleurs musculaires, arthrite ou problèmes neurologiques ou cardiaques dans les cas les plus graves. L'apparition des symptômes survient de 30 à
de 3 à 30 jours après l'infection. Cette maladie est souvent sans symptômes, transmission à l'humain. La tique à pattes noires ou tique de chevreuil peut transmettre la maladie. Piqûre de tique infectée, infection peu probable si la tique reste accrochée à l'humain ou à l'animal pendant moins de 24 heures. La rage, principaux symptômes chez l'humain, engourdissement ou douleur de la plaie ayant causé l'infection, maux de tête, fièvre, sensation de malaise s'apparentant au début d'un rhume, malaise généralisé. Des cas plus graves et plus sévères de la maladie peuvent entraîner la mort. Transmission à l'humain, morsure, griffure d'un animal infecté, contact de la salive de l'animal infecté avec une muqueuse ou une blessure ouverte. Les animaux domestiques contaminés peuvent transmettre la maladie jusqu'à 10 jours avant l'apparition des premiers symptômes. Important, un animal contaminé par la rage doit toujours être isolé des autres animaux et des humains. Il doit être évalué par un vétérinaire, par exemple. La salmonellose, principaux symptômes chez l'humain, diarrhée, crampes abdominales, fièvre, maux de tête, nausées et vomissements, déshydratation ou infection généralisée du sang chez les femmes enceintes et les personnes âgées ou au système immunitaire affaibli. L'apparition des symptômes survient de 6 à 72 heures après l'infection. Elle est transmise à l'humain par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés, changement de couche d'un bébé qui a la salmonellose, contact avec une personne infectée, contact direct avec un animal infecté. Le syndrome pulmonaire à hantavirus, principaux symptômes chez l'humain, maux de tête intenses, douleurs musculaires, fièvre et frissons, nausées et vomissements, vision trouble, rougeur du visage, rougeur ou inflammation de l'œil, éruption cutanée, pression artérielle basse, maladie pulmonaire grave pouvant entraîner la mort. L'apparition des symptômes survient entre 2 et 4 semaines après l'infection. La transmission à l'humain, inhalation de matières contaminées, gouttelettes de salive ou d'urine en suspension dans l'air ou poussière d'excréments provenant de rougeurs sauvages infectées, contact direct avec une matière contaminée, par exemple des mains souillées, ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, par morsure de rongeurs infectés, contact d'une plaie avec une matière contaminée. La toxoplasmose, principaux symptômes chez l'humain, fatigue, maux de tête, fièvre, douleurs musculaires, inflammation des ganglions, lésions oculaires, transmission à l'humain, consommation des aliments contaminés, contact avec des selles d'animaux infectés, chats, chevaux, bovins ou porcs. Vous avez enfin le virus du Nil occidental, principaux symptômes chez l'humain, maux de tête, fièvre, faiblesse et douleurs musculaires, rougeur et éruption cutanée, raideur de la nuque, confusion. L'apparition des symptômes survient de 2 à 14 jours après l'infection. Cette maladie est souvent sans symptômes, transmission à l'humain par des piqûres d'un moustique porteur du virus, contact avec des animaux malades ou morts, ce qui est plus rare. J'espère que ces informations relativement techniques vous auront été utiles. Il vous suffit de réécouter la vidéo autant qu'il le faudra pour vous imprégner de tous ces problèmes. Naturellement, comme je l'ai dit en début de vidéo, les êtres humains transmettent aussi des maladies aux animaux. Dans ce cas-là, il faudra faire des traitements vétérinaires chez l'animal, des traitements médicaux chez la personne. Et n'oubliez pas que les traitements énergétiques devront être faits aussi bien chez l'animal que chez la personne pour que vous puissiez avancer plus rapidement dans une guérison chez l'animal et chez la personne. Et je vous recommande vivement de faire ces thérapies d'une manière conjointe. Je reste naturellement à votre disposition. Vous avez toutes les informations sur mon site internet www.energie au singulier au milieu subtil au singulier.com. Et si vous voulez m'atteindre, c'est au plus 41 21 588 21 21 pour un petit bilan énergétique si vous avez envie d'aller de l'avant. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.